Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule de vitamine SDV, ces vitamines que nous vous proposons chaque matin de la semaine à 7 heures. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de février et à l'Église, nous allons aborder le thème du royaume de Dieu, ce thème si essentiel et si important. Et j'aimerais simplement rappeler que l'une des plus importantes qualités du royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour qui est cette vertu la plus essentielle qui est véhiculée par les enfants du royaume de Dieu. Et Jean, dans sa lettre, au chapitre 4 et au verset 7, 1 Jean 4, 7, dit ceci: « Mes bien-aimés amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec Dieu. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. » Le principe même du royaume de Dieu, ce qui fait finalement fonctionner le royaume de Dieu sur la terre, au travers de l'Église, au travers de ta vie, c'est l'amour de Christ déposé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Cet amour, on doit le retrouver d'une manière très concrète et pratique dans nos vies. Vous connaissez peut-être cet auteur bien connu, Gary Chapman, qui est l'un des pionniers dans le domaine du conseil conjugal. Il est un auteur à succès de livres qui sont aujourd'hui des livres références dans le monde chrétien évangélique. Et notamment, il a extrait et dégagé, si je puis dire, ou distingué 5 langages de base de l'amour. L'amour, que ce soit dans le cadre conjugal, mais aussi, on va le voir par extension, dans le cadre de l'Église. Voici donc ces 5 langages: les paroles valorisantes, le fait d'utiliser des termes positifs à l'attention de l'autre pour le mettre en valeur; les cadeaux, offrir un cadeau à celui ou celle qu'on aime, un cadeau bien choisi, qui va lui montrer que vous pensez à lui ou à elle; les services rendus, c'est-à-dire faire quelque chose dont je sais que cela va être accepté, agréé, que cela va faire plaisir. Je le fais non pas par contrainte, mais simplement parce que je sais que mon conjoint va apprécier le fait de lui avoir ainsi rendu service. Les moments de qualité, c'est-à-dire accorder une attention exclusive à la personne que l'on aime, sans avoir à tripoter son écran d'ordinateur ou de smartphone en même temps que nous tentons de l'écouter, mais vraiment en focalisant toute notre attention sur lui ou sur elle. Et puis enfin, le contact physique, à savoir tenir la main d'une personne, l'embrasser, prendre dans ses bras, lui mettre la main sur l'épaule. D'autres gestes aussi plus explicites, mais qui concernent davantage et exclusivement le noyau conjugal de l'homme et de la femme mariés. Mais on peut s'apercevoir donc que tous ces gestes, toutes ces attentions, toutes ces paroles valorisantes, ces cadeaux, je dirais ces 5 langages de l'amour déclinés par Gary Chapman, sont en réalité tout à fait transposables au monde de l'Église, et nous devons rechercher à apporter des paroles valorisantes auprès de ceux de nos frères et sœurs dans la foi. Nous cherchons aussi parfois à leur faire plaisir en leur offrant, sans qu'ils s'y attendent, un petit quelque chose qui va les surprendre agréablement. Ce peut être des services rendus de la part de frères plus jeunes à l'attention peut-être des aînés qui ont moins de facultés à faire tout ce qu'elles devraient faire, par exemple au jardin ou dans l'aménagement de la maison. Ce peut être des moments de qualité où on va prendre un moment pour écouter, conseiller, prier avec mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ce peut être quelques contacts physiques tout à fait, bien sûr, respectables. Un geste, une main sur l'épaule peut en dire autant que de longues phrases dans notre intention d'apporter notre soutien à une personne en souffrance, en deuil. Et cette réalité-là, on pourrait même, je dirais, la transposer vis-à-vis du monde qui nous entoure, dans une certaine mesure de respect, bien sûr. On peut tout à fait apporter des paroles valorisantes
une personne à notre travail, parmi les collègues de travail. On peut tout à fait amener notre contribution bénévole, gratuite, à telle ou telle action en plus de notre travail courant pour signifier par là que vous n'êtes pas indifférent au fait qu'il y a des choses à faire. On peut par exemple vider la corbeille, la poubelle de notre bureau sans attendre que les personnes préposées à cela le fassent, ce qui sera toujours apprécié. Et voilà comment, de telle manière, on peut diffuser ce qui est l'essence même du royaume de Dieu, l'amour de Dieu, au travers de notre vie, par notre vie, en direction de notre conjoint, de nos enfants, de notre famille, de notre foyer, en direction de l'Église, de nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi en direction de nos contemporains, de ceux qui nous côtoient sur notre lieu de travail. Que Dieu vous bénisse en cette journée et nous allons prier pour que Dieu vous donne l'occasion de manifester le royaume de Dieu et l'amour de Christ au travers de votre vie dans cette journée précisément. On prie ensemble ? Seigneur, merci, parce que ma vie chrétienne, ce n'est pas une vie de théologien éloigné de ce monde, perdu dans un monastère au fin fond d'une vallée, mais c'est là, dans le concret de la vie, dans ma famille, auprès de mes frères et sœurs dans la foi, à l'église, auprès de mes contemporains, au travail, dans les sphères d'activité que je peux fréquenter. Aide-moi dans cette journée à avoir des paroles valorisantes, des gestes d'attention et d'amour, d'avoir la possibilité peut-être de faire un cadeau qui fera plaisir, d'avoir une attitude de respect et d'empathie vis-à-vis de mon prochain. Que ton nom soit béni, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume aujourd'hui. Amen. Bonne journée.